Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 30 juin 2024. Voici les raisons secrètes du désaccord entre la Banque mondiale et le Mali. Aujourd'hui, dimanche 30 juin 2024. Mes chers amis, on va faire 3 grandes révélations aujourd'hui. La première révélation est basée. Qu'est-ce que la Banque mondiale a demandé au Mali? Il y a beaucoup de choses que la Banque mondiale a demandé. Nous allons aussi, la deuxième révélation, nous allons démasquer les mensonges. Nous allons démasquer les mensonges. Troisièmement, pourquoi le président Assimi Goïta est très en colère contre la France dans ce dernier temps? Mes chers amis, les vidéos d'aujourd'hui sont... La vidéo d'aujourd'hui là est très intéressante. La première révélation aujourd'hui. Nous saluons le président du CNT, colonel Maliki Diaw. Vraiment, le CNT a fait un travail remarquable. Parce que quand le ministre des Finances du Mali, tout le monde sait que le Mali avait demandé 60 millions de dollars pour les problèmes de carburant, de l'électricité. Le Mali avait demandé. Qu'est-ce que le ministre des Finances a dit? Il dit que le Mali a refusé les dictats de la Banque mondiale. Ce n'est pas vrai. C'est faux et archi faux. Voilà la preuve. Quand vous partez sur la page du ministère de l'économie et des finances du Mali, il a écrit, c'est le ministre même qui a posté ça sur sa page. Il a écrit, c'est fait le 21 avril 2024. Peut-être 2 mois, 3 mois comme ça. Le 21 avril 2024. Il a dit lui-même qu'ils se sont mis d'accord que le Mali va accepter d'acheter les carburants dans la zone de l'OMVS, l'organisation pour la mise en place du fleuve Sénégal. Ça, c'est la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et le Mali. Donc, c'est une façon de créer la division au sein de l'AES. Il dit que lui n'est pas d'accord, mais pourtant, lui-même, il a écrit ça sur sa page. C'est fait le 21 avril. Le ministre dit ceci, écoutons, voilà, c'est écrit ici. Ils sont d'accord pour mettre à la disposition du Mali 60 millions de dollars immédiatement pour permettre à l'énergie du Mali de faire face au jassa de carburant ou d'énergie à partir des pays de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. C'est lui-même qui a écrit ça. Ce jour-là, il était d'accord de trahir le Niger à cause de l'argent. Je lance ce défi. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, allez-y sur la page du ministère de l'économie et des finances du Mali. Vous allez voir. C'est le ministre même qui a posté ça sur sa page. Avec fierté que le Mali va trahir le Niger, que le Mali ne va plus acheter carburant. Mais la vraie vérité, c'est quoi? Qu'est-ce qui est caché? La Banque mondiale aurait demandé au Mali d'organiser les élections. Pourquoi la Banque mondiale a demandé ça? Parce que la Banque mondiale dit qu'ils ne font plus confiance à Assimi Goïta. Au Mali, chez nous, par exemple, la Banque mondiale a demandé plusieurs choses. Le Mali avait promis de faire démissionner le Premier ministre. Assimi Goïta avait promis de se débarrasser du Premier ministre. Comme ça, ils vont choisir un Premier ministre pour faire plaisir à la Banque mondiale. Assimi Goïta a vu que s'il se débarrasse du Premier ministre Kokala Maïga, ça va jouer sur sa popularité. Il a laissé tomber ça. Ça a mis la Banque mondiale en colère. La deuxième raison, secrète. Il y a des dames au Mali qui distribuent des millions par jour. Chaque jour, ces dames-là jouent l'argent comme ils sont en train de jouer avec la carte. La Banque mondiale voit ça. Nous, on dénonce et puis tout le monde entend. Ça me fait mal même de critiquer Assimi. Mais il le faut.
On ne peut pas chasser un président à cause de quelque chose et puis un autre vie, on va les supporter. Les gens qui sont morts dans cette révolution-là, c'est nous qui avons fait appeler, nous avons appelé le peuple malien de sortir contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a eu des morts. Je me sens responsable. Je ne peux pas trahir ces martyrs. Je ne le ferai jamais, même si au prix de ma vie, même si les gens ne me comprennent pas. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, je ne force personne de me croire. Je crois en Dieu et ce que je dis, c'est la vérité. Je ne peux pas trahir les martyrs. Voilà pourquoi je critique Assimi. Et ce que je dis, c'est la vérité. Je ne mens pas. Il y a des gens qui veulent qu'on chante les louanges du président. Chaque jour, on dit « Vive Assimi !» Même si ça ne va pas, « Vive Assimi !» On doit critiquer le président pour qu'il change. Les grandes dames font la pluie et les beaux temps avec des billets de banque. La Banque mondiale a dit non. Ils ont fermé les robinets. Les jours à venir seront très décisifs au Mali. Je ne souhaite pas. Si ça chauffe, je vais supporter mon président Assimi. Je ne vais jamais me mettre avec des ennemis du Mali contre mon président. Mais la vérité est que mon président Assimi Goïta, c'est sa faute. Si on est dans ces problèmes-là aujourd'hui, c'est sa faute. Il était le président le plus aimé du monde. Assimi Goïta était le président le plus aimé du monde. Ça, ce n'est pas aujourd'hui. Il a emprisonné tous les gens qui faisaient sa publicité. Tous les gens qui l'ont aimé. Vous avez vu dans quel pays? Toi, tu viens chasser un président. Les gens avec qui tu es venu ensemble, tu les mets à côté, mais tu vas travailler avec les ennemis. C'est ce qui se passe au Mali. C'est comme si le président sénégalais, Diomaye Faye vient, les activistes qui supportaient Macky Sall, il va les amener, puis il va se débarrasser de ses propres activistes. C'est ça qu'Assimi est en train de faire, c'est la pire trahison. D'autres sont en prison, d'autres sont dénigrés à longueur de journée. Le mot karma là, ça existe, hein, mon cher président. Vous avez trop du mal à ceux qui se sont battus pour vous hier. Si vous êtes là aujourd'hui, monsieur le président Assimi, c'est parce qu'il y a le coup d'état du Mali est différent du coup d'état du Burkina Faso. Le coup d'état du Mali est différent du coup d'état du Niger. Au Mali, il y avait l'insurrection populaire pendant plusieurs mois. Moi, je faisais partie. On a fait sortir les gens pendant plusieurs mois. On sortait matin, midi et soir. On dormait même souvent dans les rues pour demander le départ du président. C'est à ce moment que les militaires sont venus nous aider à nous débarrasser. Ces mêmes militaires nous ont pris comme leurs ennemis. Les gens même qu'ils ont chassé là, c'est avec eux que le militaire travaille aujourd'hui. Assimi Goïta travaille aujourd'hui. C'est ce qui se passe au Mali. Et quand on parle, ils nous emprisonnent. Combien de patriotes sont en prison au Mali? Voilà, aujourd'hui, vous venez de vous faire humilier par la Banque mondiale. La Banque mondiale vous dit d'organiser les élections. Si vous ne faites pas des élections, pas d'argent. On va faire comment? Au lieu de diminuer vos salaires, maintenant, aujourd'hui, voilà, tout est gâté. Mais moi, je vous soutiens toujours. Hein. On va essayer de trouver la solution. Même si Assimi Goïta ne paye pas les salaires, si vous aimez le Mali, si vous vous battez en toute sincérité, les gens vont vous soutenir. Même si les gens ne mangent pas, ils vont te soutenir. À condition que toi-même tu sois juste. Si tu n'es pas juste, tu vas beaucoup souffrir dans la vie. Voilà, aujourd'hui, on est humilié par la Banque mondiale. Je remercie le CNT parce que quand Assimi Goïta est rentré au CNT, c'est le CNT, je m'excuse, depuis que le ministre des Finances est rentré au CNT, c'est le CNT qui lui a posé la question. Et puis il a répondu. Voilà, entre autres. Donc c'était ça, mes chers amis. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.